Bonjour les amis, ça y est, on est sur la partie roulage. On est parti essayer ça. Je vais vous faire une petite vidéo mais pas trop longue. Ah, si les routes sont pas très propres. Aussi, qu'est-ce que j'ai oublié de préciser, c'est une moto super maniable. Son seul inconvénient, c'est le braquage, il est très court. Si vous avez déjà eu l'occasion de rouler avec un bandit ou un Hornet ou un Phaser ou je sais pas quoi, ou un Z ou je sais pas quoi, ben là, le braquage est beaucoup plus important. Forcément, cette moto-là, c'est un dérivé d'un sportif. C'est le dérivé de la BM S1000 RR, modèle sportif. Et moi, je suis très content qu'ils l'ont fait en roster. Voilà. Alors, je vous fais une petite vidéo, mais ce sera une vidéo LED. Je vais un peu vous faire voir quoi. Il y a des trucs, ça s'appelle des enfants. Et je suis au deuxième mode seulement. Et je vous dis, sur l'accélérateur, j'ai été assez léger quoi, j'ai pas été à la brusque. Vous avez vu, elle tourne très bien. Un champion, même si on n'a pas assez. J'ai mis un petit bout de scotch parce que voilà, rater des petites accélérations. Vous voyez le truc quoi. Je vous en dis pas plus. En tout cas, je vous conseille de l'essayer si vous avez un doute sur cette moto. C'est une moto qui marche très bien, qui est très puissante, et super maniable. Si vous n'êtes pas fou dans votre tête, vous aimez bien penser tout le tralala, et vous aimez pas lever tout le tralala, vous avez toutes les sécurités pour. Je vous dis, le truc le plus chiant, c'est l'angle de braquage. Je vais pas prendre à droite parce que ouais, là-bas c'est le bordel. Voilà, je prends à droite. L'angle de braquage. Mais sinon, très belle bécane. Très belle, qui marche très bien. Bon, moi forcément j'ai acheté ça, je suis parti pour des années. Quand j'achète une moto, c'est pas 6 mois, ça marche par année. Ma première moto, j'ai dû déjà vous le dire, mais bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous redis. Mon premier Hornet c'était en année 2000. J'ai gardé 3 ans. J'avais un FZ1, j'ai gardé 8 ans, un petit peu plus que 8 ans peut-être. Et j'avais mon Hornet gris que vous avez connu sur vidéo, hein, c'est ceux qui l'ont vu. Hein. J'ai gardé 3 ans et demi. Alors vous voyez quoi. Et bon, le Hornet, les deux Hornets, c'était des motos que j'ai acheté d'occasion. Les Z, le FZ1, c'est une moto que j'ai acheté neuve. Et celle-ci, c'est comme si je l'ai acheté neuve, quoi. 2400 km avec garantie constructeur et tout le bordel, quoi. Au moins les neuves. Voilà, 3200, 300, je sais plus, je vous ai fait voir tout à l'heure. Et voilà, quoi. Alors, je sais pas si ma vidéo va vous intéresser pour essayer ou acheter, mais
Si ça vous intéresse, essayez en vent. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai été essayé en vent et après j'ai acheté. Moi la première fois que j'ai vu cette moto là, c'était en concession en 2014. Je l'ai vu, j'ai dit putain elle déchire. Et j'ai dit ça c'est pas pour moi quoi. Au niveau du budget. Et après ils l'ont changé, ils l'ont mis en rouge et ainsi de suite. Et puis bon, je la voyais en concession, bon. M'attirait plus trop quoi, on va dire entre guillemets hein. Et il y a eu ce modèle là de sortie. Alors celui-là c'est le modèle, c'est la phase 2 hein. Il y a les écopes qui changent, les petites bricoles qui changent quoi, l'échappement, la ligne aussi qu'elle change, même si ça reste toujours le même avec le catalyseur. Mais c'est un modèle, si je dis pas de conneries, c'est un modèle réplica avec les couleurs BM hein, le rouge, le bleu et bien sûr le blanc. Et voilà, moi je voulais celle-là. Je voulais celle-là, pas une autre. Ou il y en avait une qui passait en Ventoux. C'était un Ventoux. On va dire si j'aurais pas acheté celle-là, ça aurait été forcément budget moins élevé. Ou c'était le face un couleur blanc, tout blanc. Celui-là que mon ami Bibix qui a, que je remercie pour toutes ces vidéos que j'ai regardées avec passion et envie. Et une des vidéos que j'ai kiffé de Bibix, c'est quand il est parti acheter son S1000R. Voilà, il m'a tué. Franchement, trop bien. Et j'aime bien ce mec-là, il est simple, il est cool. Par contre, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, vous verrez que c'est un gars simple. Et il fait un peu de tout lui, hein. Il fait de tout. Mais c'est un gars super gentil apparemment. Bon, moi en tout cas, moi ces vidéos, j'aime bien. Et c'est parti grâce à lui que je lui dis merci, qui m'a appris pas mal de choses sur le S1000R, même si c'est le modèle en dessous. Mais voilà, je remercie. Bon ben voilà les amis, hein, la petite vidéo va se terminer je suppose. Je pense pas que j'ai d'autres choses à vous faire voir. Bon, après je peux vous faire voir, je sais pas, un deuxième, un 5000 tours. Je vais essayer de vous faire voir, mais pas trop parce que ici j'aime pas trop parce qu'il y a souvent les petits là-bas dans les yeux. J'ai contrôlé. Attendez hein. Là, apparemment c'est bon, ils sont pas là-bas. Je vais faire une petite accélération, regardez 5000 tours. Attention, j'y vais. Et le truc, ça décolle, ça déboîte, et je te mets de tête, ça marche ça. Bon, comme je vous ai expliqué, il y aura mon échappement qui va dégager. Et là, ça sera là, c'est la grande surprise, c'est cet échappement là que je mets. C'est peut-être pas ce pot là spécialement que je kiffe. Et moi, c'est la marque que je vais mettre que je kiffe. La marque là, je l'adore. J'espère que c'est toujours la même qualité qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était une sacrée marque. Après, voilà. Je vous ferai la vidéo aussi du pot à cran. Et puis voilà quoi les amis, hein. Ça se termine, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis je vous fais tous des gros bisous, des gros câlins. Et puis Chris le Ch'ti vous dit à bientôt. À bientôt les amis. Gros bisous.